bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du mardi 23 novembre 2021. Mes chers soins lucides, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de nouvelles, donc je pense que la capsule de Toilette Zone va battre des records de non-longueur, mais en tout cas, on va faire avec ce qu'on a. On va commencer avec géopolitique, donc nous avons dans le Daily Mail ici, nous apprenons que l'administration de Robinette considère envoyer plus d'armes en Ukraine. Alors, nous savons qu'il y a de vives tensions actuellement là, dans la mer Baltique avec la Russie qui, c'est pas limité nécessairement à prendre la Crimée, mais qui a des vues sur l'Ukraine, ok? Alors, l'Ukraine, c'est important pour la Russie parce que des pipelines qui passent là-dessus et aussi, évidemment, c'est une entrée vers l'Europe du pétrole russe. Alors, on ne se le cachera pas que Vladimir Poutine, là, il aimerait ça remettre l'Empire soviétique comme il était avant et l'Ukraine en a déjà fait partie. Alors, il semblerait qu'il y ait une grosse quantité en fait de troupes et de matériel militaire qui soit amassé à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Alors, bref, Biden veut envoyer des armes en Ukraine pour défendre l'Ukraine, là, hein? Donc, l'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN, mais c'est comme pas loin. L'Ukraine, c'est pas un membre de l'Union européenne, mais c'est pas loin. Donc, ça serait un petit peu difficile, en fait, que l'Occident ne défende pas leur allié. Mais alors, je trouve ça niaiseux parce que dans le fond, la Russie, c'est pas un vrai ennemi, ok? C'est vrai qu'on peut ne pas s'entendre avec eux sur bien des affaires, mais je pense que le véritable ennemi, en fait, c'est la Chine, ok? Même le Moyen-Orient à côté, c'est absolument rien, là. Donc, c'est vraiment la Chine qui est un problème. Alors ici, on a le côté américain qui nous dit « Ouais, tu sais, voyez-vous, la Russie, et ainsi de suite. » D'un autre côté, vous avez un des alliés de la Russie. Alors, on voit ici dans le Newsweek que la Bulgarie sera un allié, en fait, de Vladimir Poutine. Donc, je ne sais pas si tous les anciens pays ex-soviétiques sont d'accord avec ça. L'Ukraine, entre autres, c'en était un, ils ne sont pas d'accord avec ça. Mais on voit ici que, la Russie pourrait avoir quand même là, des alliés. Alors, si jamais j'imagine que la situation pouvait dégénérer à un point tel, peut-être que la Bulgarie pourrait accepter de recevoir là, des soldats russes, puis faire des bases russes, puis en tout cas. Mais là, c'est toute de la spéculation, là. Alors d'un côté, bref, vous avez la Bulgarie qui se trouve, elle, à appuyer la Russie. Et d'un autre côté, vous avez la Russie qui nie en bloc tout ce qui se passe là avec la frontière russe, qui disent non, nous, on fait juste des exercices militaires, on n'a pas tant que ça de matériel à la frontière, on ne cherche pas à envahir l'Ukraine. Moi, j'ai rien contre la Russie, comme je vous dis, mais la Russie, c'est quand même des excellents menteurs, ok? Alors, malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas se fier là-dessus vraiment, mais bon. Alors, fait que d'un côté, les Américains disent « Ouais, ils vont envahir ». Après ça, vous avez des alliés, puis après ça, d'un autre côté, vous avez la Russie qui, alors, choisissez votre camp. Donc, par contre, voyez-vous, là, les trois nouvelles. Donc, j'ai dans le Daily Mail, on parle du côté américain. Dans le Newsweek, on parle du côté bulgare. Et dans le Newsweek, vous avez le côté des Russes. Alors, voyez-vous, quelqu'un qui ne se donne pas nécessairement la peine de lire tous les médias, ils n'ont pas nécessairement toutes les facettes de la médaille, en fait, ok? Alors, c'est pour ça que je pense que c'est important quand on va être bien informé de vraiment prendre son temps d'aller regarder partout, là. Alors, en tout cas, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec mes capsules de Toilette Zone, entre autres, et mes revues d'actualité. Bon, ici, alors, je vous ai déjà parlé de ça, l'espèce de grosse patente qui est arrivée en fin de semaine, là, le gars qui, avec son SUV, est allé rentrer dans une foule et beaucoup de morts suite à ça et de gens blessés. Alors, on voit ici la gauche dans le Daily Mail. Donc, cette femme ici, qui est une démocrate, en fait, qui a fait une blague de très, très mauvais goût, disant, en fait, que le VUS avait le droit à sa légitime défense. En tout cas, bref, tout ça pour essayer de minimiser un petit peu cette histoire-là, alors qu'on en apprend de plus en plus, en fait, sur le chauffeur qui a tué les personnes, en fait. Donc,
Donc, encore là, on voit que l'extrême gauche va se défendre entre elles. Par contre, ce qui est le problème de l'extrême gauche, c'est qu'elle défend des vidanges. OK? George Floyd, c'était une vidange. Toutes les personnes qui étaient mêlées dans l'histoire de Kyle Rittenhouse, là, qui se sont fait tirer dessus, c'était toutes des vidanges. Vous aviez même là-dedans, en plus, en tout cas, des adultes qui aiment les enfants de façon inappropriée. On a appris aussi pendant le procès de Kyle Rittenhouse qu'un des témoins, en fait, était supposé être accusé de toutes sortes d'affaires, mais qu'il y a eu un deal avec, avec la couronne pour laisser tomber ces accusations qui étaient très graves, OK? En échange de son témoignage contre Kyle Rittenhouse, et finalement, ça s'est reviré contre eux, en tout cas. Alors, bref, tout ça pour dire, comme je disais hier, j'ai bien hâte de voir, mais que ce soit le temps de passer ce gars-là à la justice. Qu'est-ce qu'il va avoir? L'affaire, en plus, c'est que l'extrême gauche est tellement désinformée que si le gars vient d'être accusé de quelque chose puis d'envoyer en prison, ben, tu sais, l'extrême gauche n'est pas au courant de tout le passé de ce gars-là. Alors là, ils vont encore mêler des histoires de noirs là-dedans, puis de toutes sortes d'affaires, alors qu'ils sont absolument pas au courant que 6 jours plus tôt, avec le même camion, le gars avait voulu écraser sa blonde, imaginez-vous. Mais ça, l'extrême gauche s'en fiche parce que la défense des femmes, la défense des enfants, la défense des personnes vulnérables, l'extrême gauche, c'est pas important. Ce qui prime avant tout, c'est leur idéologie de maladie mentale. Alors justement, on apprend ici dans le Daily Mail que le procureur de Milwaukee qui avait relâché l'homme en question regrettait en bout de ligne d'avoir baissé le montant de la caution, qu'il aurait peut-être pas dû le relâcher aussi facilement, mais là il est trop tard. Donc mon cher ami le procureur, tu as du sang sur les mains, tu es responsable de la situation, mais ça va plus loin que ça en fait. C'est tout le système de l'injustice des États-Unis et ici aussi, OK, qui est contaminé par des idées de l'extrême gauche. Alors justement, ici, nous apprenons, en fait, bon, c'est... Je peux pas dire que c'est une source d'informations fiable, OK, mais on le sait de toute manière. Nous avons ici, donc, j'ai appris ça via Instagram, en fait, donc... Marjorie Taylor Greene, OK, qui a posté une affaire comme quoi que George Soros, vous savez qui est George Soros? Alors, il est très, très impliqué, lui, dans la justice américaine. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il prend son argent, puis il va financer des campagnes électorales pour les district attorneys, entre autres, donc les procureurs locaux, OK? Alors, suite à ça, ben là, vous vous retrouvez avec une justice qui est contaminée par l'extrême gauche, et ça donne justement des histoires comme le procureur général de Milwaukee qui a relâché le gars trop rapidement. Ça donne des histoires comme l'année dernière, vous aviez à Portland, là, dans l'État de la Californie, toutes les personnes qui faisaient des émeutes. Là, il y a eu pour plus de 200 jours d'émeutes sans arrêt à Portland. Donc, les vidanges se faisaient ramasser par la police. Après ça, ils se retrouvaient devant des procureurs qui étaient financés par Soros et ils relâchaient ces personnes-là sans caution, sans accusation, sans rien du tout. Alors, posez-vous pas la question pourquoi que la justice américaine ne va pas bien, entre autres. Ben, c'est à cause là, des espèces le mal incarné de George Soros. Alors, continuons dans la folie de l'extrême gauche. Donc, dans le New York Post, nous apprenons, puis là, ça fait une couple de jours qu'il y a des vols organisés en bande, OK? Donc, de ça, une couple de jours, là, il y a eu, je pense, c'était 80 personnes, ou une quarantaine de personnes qui ont été volées un magasin de Louis Vuitton, puis après ça, ils sont sortis dans le temps de le dire, il n'y a personne qui les a arrêtés, tout ça. Eh bien là, nous avons encore, en Californie, ils ont été encore là, un raid. Je pense cette fois-ci, justement, c'est 80 personnes qui sont rentrées dans le magasin. Au bout de 60 secondes, ils avaient, pour ainsi dire, vidé le magasin. Il y avait des voitures qui les attendaient à l'extérieur, puis ils ont sacré leur camp. Alors, c'est un petit peu ça qui se passe quand, à un moment donné, la justice là, vient qu'elle prend une tangente beaucoup trop à l'extrême gauche, OK? Alors, tu sais, si on parlait d'un raid dans des épiceries parce que les gens ont plus assez d'argent pour se payer de la nourriture, à
cause des politiques de l'extrême gauche, des démocrates entre autres, qui sont en train d'appauvrir de plus en plus la classe moyenne. Puis là, on s'en va vers ça, entre autres, avec le prix de l'essence qui augmente et le prix de la nourriture, comme je vous disais tantôt. L'inflation, tout ça, tu sais, fait que la classe moyenne vraiment souffre de plus en plus. Mais là, vous avez l'extrême gauche qui, non, c'est pas pour se nourrir. Donc, c'est pour aller dévaliser des boutiques de luxe comme Louis Vuitton. Alors, il faut croire que l'extrême gauche ne crève pas encore assez de faim quand tu te ramasses avec 5-6 sacoches là, de luxe à la maison. Mais on sait après ça, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils les vendent sur les réseaux sociaux, entre autres, là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tu sais, quand vous avez des politiques comme à San Francisco qui disent que, ben écoutez, si vous volez pour en bas de 950 $, on vous arrête pas, on vous poursuit pas, on vous met pas d'amende, puis on vous envoie pas en prison. Ben, c'est ça que ça donne. Alors, c'est ça. Donc, voyez-vous, dans le Daily Mail, on apprend que c'est une 3e journée consécutive, en fait, de vol dans des boutiques de luxe où ce que des bandes organisées dévalisent les boutiques. Et pendant ce temps-là, eh bien, nous avons le gouverneur de la Californie, vous savez, qui a disparu pendant près de ça 2 semaines suite à sa dose de rappel de thérapigénisation qui était tombé pas mal malade. Alors, d'un certain côté, ben c'est ça. Fait que vous avez le gouverneur de la Californie qui va prendre des petites vacances au Mexique avec sa famille. Pendant, entre autres, qu'il a, vous savez aussi, la Californie, c'est l'État où les mesures du fascisme sanitaire sont les plus sévères. Puis je vais vous donner un autre exemple après. Donc, la thérapigénisation obligatoire pour le personnel, le passeport de contrôle social absolu, une autre affaire que je vais vous montrer tantôt. Alors, monsieur, pendant ce temps-là, lui, il va se payer des petites vacances avec sa famille. Donc, nous apprenons ici dans un comté de Santa Cruz, qui est en Californie, où imaginez-vous, ils vont obliger le port de la guenille dans vos maisons. Fait que pendant ce temps-là, le gouverneur de la Californie s'en va en vacances. Bon, on va rester encore là dans la folie de l'extrême gauche. J'apprenais ici dans le Daily Caller que Facebook... Donc, Facebook, dans la censure de Facebook, ok, vous savez, tout ce qui ne fait pas leur bonheur, ils censurent, ils ferment des comptes, ils retirent des publications qui ne font pas leur bonheur. Alors, nous apprenons ici, en fait, que l'algorithme de Facebook va cibler tout ce qui est des discours haineux. Donc, les discours haineux qui vont cibler la communauté flyée, les gens de couleur, mais par contre, tout ce qui a un rapport avec le racisme des Blancs, donc qui est le véritable racisme qu'on vit présentement, aucun problème, aucune censure, Facebook a tout laissé passer ces choses-là. Donc, quand on parle de racisme systémique, effectivement, tout le système s'acharne contre les Blancs et c'est ça, donc les plateformes de réseaux sociaux également. OK, une autre patente ici, donc on va aborder très peu là, le sujet de la sniffles. Donc, nous apprenons en Colombie-Britannique que, là, à cause de la thérapigénisation pour les enfants à partir de 5 ans, eh bien, si jamais il y avait des disputes en cours dans des familles, donc le père, la mère qui ne sont pas d'accord sur la thérapigénisation, eh bien, la cour va toujours donner raison aux parents qui veulent faire thérapigéniser son enfant. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, à part que je suis extrêmement en colère. Puis là, ben, tout ce que je peux faire, c'est d'en parler dans les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas le droit de se défendre. On a le droit de rien faire. On est menacé sur tous les fronts par le gouvernement, par Big Pharma, par le Deep State, par l'establishment, par les médias, par le système de l'injustice, par le système de l'antisanté au Canada, par les médecins corrompus. On ne peut rien faire. On ne peut pas se défendre. Puis vous vous retrouvez avec des enfants aussi jeunes que 5 ans, empoisonnés par un système systémique. En tout cas.
Puis ça donne vraiment le goût d'avoir des enfants après ça, d'aller envoyer ça dans un système communiste de contrôle social absolu, de fascisme nazi, de dictature tyrannique sanitaire. Et voyez-vous, pour continuer un peu là-dedans, vous avez ici un des ministres en Australie qui dit que si vous êtes contre le passeport de contrôle social absolu, si vous êtes contre la thérapigénisation obligatoire, eh bien, vous êtes un anti-vax. Non, on est anti-nazi, on est anti-dictature. Puis gardez, moi, là, des gars comme lui, puis d'ailleurs, là, j'ai pas d'article à vous donner, mais j'ai appris hier, entre autres, là, que les camps de concentration de la Sniffles en Australie roulent à plein régime, OK? Alors, nous avons eu récemment des manifestations, entre autres, là, dans plusieurs villes en Australie. Donc, les manifestants qui ont été arrêtés, OK, sont soupçonnés d'avoir été en contact avec des gens qui ont la Sniffles. Ils sont automatiquement envoyés dans les camps de concentration pour des périodes de temps indéterminées. Puis après ça, vous avez ce ministre-là qui vient nous dire que parce qu'on est contre le fascisme sanitaire, on est des anti-vax. Moi, en tout cas, si j'étais en politique, là, puis que j'étais un collaborateur de ce genre de choses-là, j'aurais très, très peur pour ma vie. Avec raison. OK? Ces gens-là, là, ils vont payer un jour ou l'autre. Je ne sais pas de quelle façon. Ça va-tu être juste de perdre leur carrière politique, de perdre leur argent, de se retrouver en prison ou autre chose? Là, vous avez tripé pendant trop longtemps. Ça va vous revenir en pleine face. En tout cas, je commence à avoir hâte parce qu'on est vraiment écœuré. Alors, voyez-vous, entre autres, où est-ce que la médecine est rendue? Donc, c'est de l'antiscience, en fait. Donc, nous apprenons ici dans le NTD qu'un journal médical très important a beaucoup multiplié l'apparition des articles qui sont en rapport avec des histoires racistes. Donc, quel est le rapport du système systémique raciste? Qu'est-ce que ça a le rapport dans les journaux médicaux? Ça n'a absolument aucun rapport. Mais ça nous prouve encore là qu'on ne peut plus se fier sur la médecine. Parce que ça fait partie du deep state, de l'establishment, qui veut détruire notre mode de vie en implantant des idéologies de l'extrême gauche qui sont toutes de la maladie mentale. Alors, comme je vous disais, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était pas mal le tour des petites nouvelles que j'avais à faire aujourd'hui. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être arrivé d'autres affaires, là, mais honnêtement, il n'y avait pas tant de choses que ça ultra intéressantes, là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On continue quand même à trouver des affaires qui nous aident à comprendre un petit peu la société, les raisons pourquoi est-ce que nous en sommes où nous en sommes présentement. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, nous prenons toutes les mauvaises nouvelles, là, les idéologies des fous, la maladie mentale, des corrompus comme Georges Soros, des politiciens qui sont des salopards de tyrans qui méritent juste le sort qui leur arrivera à un moment donné. On a envoyé tout ça dans la toilette. D'ailleurs, regardez, je pense que, regardez, on va faire un petit peu plus simple. Là. Je vais activer le mode vocal pour la toilette. Toilette? Oui. Toilette, je vais t'envoyer un paquet de marde. Est-ce que tu es prêt à le recevoir et à flusher ça? Oui. OK, je te l'envoie. Activation de la chaîne. Merci beaucoup, la toilette. On va se reprendre sur une prochaine capsule. Et vous aussi, mes chers soins lucides, bonne journée à vous. Bye bye.